D'accord? Et j'ai l'impression, je sais pas là, que le couple officiel a besoin de se libérer. Ouais, je sens un peu ça là. Il y a l'envie d'une libération. Ouf. Bon, alors peut-être que là, de nouveau, il y a une famille, il y a peut-être des enfants dans ce couple officiel. Après, on voit que là, il y a besoin, alors toujours pareil, hein, j'ai l'impression que là, on est beaucoup dans les yeux de la famille. Qu'est-ce qu'on va penser si, voilà, ils apprennent qu'ils me trompent ou qu'elle me trompe? Qu'est-ce que la famille va dire si on se sépare? Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Bon, là, c'est clair qu'il y a des discussions tierces, hein. Voilà. Là, il y a des discussions là qui, dans le couple officiel, si vous avez un doute sur votre partenaire, bah soyez observateur, observatrice. Je sais pas, demandez peut-être à prendre le téléphone, même si bah, là il y en a beaucoup qui cachent, qui savent cacher les choses. Donc, en tout cas là, il y a des communications cachées. Je dirais ça. Là, il y a peut-être, même dans le couple officiel, là, pour certains, certaines, on se rend compte. On prend conscience que peut-être il y a un truc qui tourne pas rond et que peut-être notre conjoint est pas tout à fait clair et honnête. Bon, bah là, clairement, on voit que là, il y a un coq hein, ou une petite poule qui... bah, il y a deux cœurs. Donc là, clairement, on voit la triangulaire. Hein. Là, et puis avec les communications tierces, là, et là, on voit que... Bon, la carte, elle était en dessous. On voit que quelqu'un, là, se fait plaisir. Il y a quelqu'un qui s'octroie des moments de légèreté et de liberté. Bon, je suis désolé. Alors, si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, hein, désolé de vous faire grincer des dents. Après, je le rappelle, moi, je suis pas une chaîne de complaisance. Je suis là pour vous éclairer, pour vous guider. Bon, je vous dis là, il y a quelqu'un qui a envie de peut-être se libérer, quelqu'un qui a peut-être envie de partir, de quitter la situation. Mais là, on s'autorise pas, on se sent bloqué, cloîtré. Alors je vous dis peut-être parce qu'il y a des enfants, hein, et aussi à cause du cercle familial. Voilà, qu'est-ce que va penser mes proches, mes parents, ma sœur, mon frère, qu'est-ce que ma grand-mère va penser, voilà, ouf. Bon, là, il y a un homme. Donc, si vous êtes une femme que vous me regardez, bah attention, hein, monsieur pourrait avoir des échanges cachés, pourrait avoir une relation cachée. Bon, d'où le thème de la triangulaire, donc ça ressort bien ici. En tout cas, on voit qu'il y a un monsieur là qui se fait plaisir. Après, vous êtes peut-être un homme qui me regardait et que bah voilà, hein, vous êtes peut-être entre votre femme et votre maîtresse, monsieur, ou soit vous êtes peut-être un homme qui me regardait et effectivement, bah là, on pourrait parler d'une femme qui aurait une énergie un peu plus dominante masculine. Voilà, on a tous une part de masculinité et de féminité en soi, je le rappelle. Alors on voit là qu'il y a un homme, je vous dis, hein, qui a besoin, qui avait besoin de liberté et un homme qui était en recherche de reconnaissance et un homme ici qui avait un besoin, qui a un besoin de plaire, si je peux dire ça comme ça. Alors peut-être que dans votre couple actuellement, voilà, il y a un manque de séduction. Bon voilà, hein, la routine, les enfants, voilà, bah des fois on se perd et il y a un manque, comme je vous dis, un manque de séduction. Euh, Après, on voit ici que là euh, il y a un côté matériel de la chose.
Peut-être que là, on essaye de garder aussi un peu le contrôle parce que il y a le côté familial et matériel qui ressort ici. Et on n'ose pas, pourtant on pense, hein, ici il y a un homme, hein, je suis désolée, mais il y a un homme qui a envie de renouveau, il y a un homme qui se fait plaisir ailleurs, hein, de toute façon, un homme qui cherche un moment de fraîcheur, de liberté, mais qui n'acte pas vraiment les choses. Alors il bloque, hein, on voit qu'il n'y a pas de réel engagement avec la maîtresse, là, hein, on voit qu'il n'y a pas de réel engagement. Mais néanmoins, on n'acte pas non plus des choses. Voilà, c'est quelqu'un, c'est un homme qui semble bloqué dans sa situation et qui ne bouge pas et qui ne sait pas comment faire. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a envie de changement, hein, quelqu'un qui a envie de bouger. Mais là, on voit qu'il y a un certain contrôle. Ouais, là, on voit que la carte de l'appui, là, on voit que c'est quelqu'un qui essaie de garder un certain contrôle, un certain pouvoir. Euh, Quelqu'un aussi qui veut protéger peut-être un peu ses arrières. Euh, ouais, il y a un peu ça, hein. Quelqu'un qui protège un peu ses arrières. Bon, voilà un peu les énergies. Alors, je sens pas la femme officielle ou l'homme officiel ici. Euh, je sens, voilà, bah, de toute façon, il y a une figure qui est sortie. Je sens plutôt quelqu'un là qui a, dans le couple là, si vous vous posez des questions sur votre conjoint, hein, bah, sachez que cette personne, elle s'octroie des moments de liberté ailleurs, elle a des communications ailleurs. Cette personne, elle a envie de renouveau, cette personne, elle a envie de plaire, elle a envie de séduire. Néanmoins, cette personne, elle pense à sa famille, au côté matériel, elle pense à ce que les gens pourraient penser de lui ou d'elle, hein, si c'est une femme à polarité masculine. Après, on essaie de garder un certain contrôle, on se protège, on fait attention à ce qu'on fait aussi. Euh, et voilà, mais en tout cas, voilà, il y a une tierce personne ici par rapport à un homme. Voilà. Bon, ok. Alors peut-être que là, alors je vous montre d'autres decks. Alors là, on voit bien que peut-être il y a une forme de confusion, hein, dans ce couple. Peut-être on s'est perdu, on se perd. On essaie de garder le contrôle de la situation, hein. Voilà, on essaie de garder le contrôle de la situation, mais on voit que il y a quand même quelque chose qui est pas très stable. Il y a quelque chose qui semble pas clair, hein, qui semble pas clair. Euh, mais ce que je ressens ici, c'est que peut-être l'officiel n'a pas vraiment envie de lâcher le morceau, voyez, parce que pour vous, voilà, c'est l'homme et la femme de votre vie, vous voyez pas sans cette personne. Voilà, je sens un peu ça. Voilà. Bon, on va voir maintenant les états d'esprit de chacun. Donc je vais commencer par l'état d'esprit, parce que c'est ça là qui m'interpelle. L'état d'esprit de l'officiel. D'accord, donc l'officiel c'est la femme, la conjointe, le conjoint, le mari de la personne qui est là, qui est entre deux eaux là, et qui trompe. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, quel est l'état d'esprit de l'officiel dans cette triangulaire, s'il vous plaît? Bon, on voit qu'elle pense beaucoup à sa famille, l'officiel, ou il pense beaucoup à sa famille, bon, ou peut-être même au regard familial, mais c'est quelqu'un aujourd'hui, voilà, qui est enfermé dans sa vie, dans son quotidien, peut-être quelqu'un qui intériorise aussi beaucoup de choses, qui garde des choses en elle, voilà, mais en tout cas, quelqu'un aussi qui essaye de garder sa famille dans une espèce de cocon, vous voyez, de bien-être, etc. Bon, l'officiel. Alors, quel état d'esprit de l'officiel dans les triangulaires, s'il vous plaît?
Bon, alors l'officiel, alors comme je vous ai dit, soit elle a capté, soit si t'es officiel, que tu me regardes, tu sens qu'il y a anguille sous roche, ou soit t'as déjà aperçu des échanges, t'as déjà capté des messages, peut-être déjà été trompé même, hein, trahi, et du coup t'es un peu sur la réserve. En tout cas, l'officiel, là, j'ai l'impression que son âme lui dit il y a un truc qui cloche vis-à-vis de son conjoint. Alors, soit, je vous dis, hein, soit l'officiel est au courant qu'il y a eu tromperie et trahison, et du coup, je la sens pas épanouie, mais en tout cas, elle est dans des énergies ici de se donner une nouvelle chance, dans des énergies de renouveau. Elle essaye de garder le cap. Voilà, elle essaye de garder le cap. Après, c'est quelqu'un qui doute aussi peut-être, hein, qui a un soupçon, hein, qui a l'intuition, qui la travaille, parce que elle voit que là, il y a quelque chose, son mari, son conjoint, sa conjointe, sa femme, pour l'officiel, lui donne pas grand-chose. Hein. On voit que cet officiel-là n'est pas épanoui, que cet officiel a des manques. Et elle pense à des changements, elle a envie de renouveau. Alors là, il y a une forme d'inconscience et d'instabilité. Hein. Euh, on a peut-être envie... ouais, je vous dis, là, il y a des officiels. Alors, si c'est pas fait, peut-être vous allez le comprendre, peut-être à cause de ma vidéo. Alors, je rappelle, Intuition 5.0 n'est vraiment pas pour la paix des ménages. J'en suis désolée. Bon, attention, hein, j'essaie de dédramatiser les choses. Je sais que c'est pas simple lorsqu'on est trahi, trompé. Voilà, on va dire que l'ego en prend un coup. Euh, et ça, voilà, ça nous meurtrit, ça nous blesse au plus profond de soi. Hein. Donc, bah, d'ailleurs, hein, je vous souhaite bon courage si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, l'officielle, je la sens bah, très instable, très inconstante. Je vous dis, soit elle se doute, ou soit elle a compris que le conjoint là allait voir ailleurs, ou la conjointe allait voir ailleurs. Je sens que là, il y a quand même quelqu'un qui est dans la tristesse et qui est pas dans l'épanouissement, clairement. Alors, on essaie de garder, comme je vous ai dit, le cap, hein, mais on est très instable, très inconstant. Alors après, je vous dis, c'est ce que je disais là. On essaie de faire preuve d'intelligence, mais par contre, on est dans la force, on est dans la combativité là. Hein. On peut-être même dans la dualité. Hein. Là, on se bat dans la situation, on se bat pour le couple, on se bat pour la famille. Voilà, parce que là, aujourd'hui, ben, la relation est peut-être construite et on se dit, ben, voilà, c'est ça mon bonheur, hein, c'est ça mon bonheur et j'ai besoin de ça. Mais là, c'est quelqu'un qui, quand même enfermé, qui intériorise beaucoup, beaucoup de choses, qui peut-être ne montre pas son vrai visage, parce que là, je vous dis, il y a quelqu'un ici qui est combatif, hein, qui se montre peut-être heureuse, mais il y a de la stabilité. Il y a de la stabilité. Bon. Bon, là, on voit aussi que l'énergie tierce pense, alors peut-être à des choses à dire, a besoin de discuter, mais je pense que là, on verbalise pas tout, on ne verbalise pas tout, pardon. Après, il y a aussi le côté construction, côté matériel, hein, aussi chez l'officiel, le côté abondance, le côté voilà finance qui ressort. Hein.
les biens peut-être qu'on a, etc. Donc là, on a ça aussi en tête, hein, et te dire, bah voilà, j'ai construit tout ça. Voilà, alors, oui, alors soit j'ai un soupçon de tromperie, hein, donc là, on le verbalise peut-être pas, hein. Je vous dis, on n'est pas tranquille, mais on le verbalise pas. On est peut-être dans l'observation, on est peut-être en train de, voilà, de regarder un peu ce qu'il se passe. Soit vous avez pris connaissance, vous avez conscience de cette trahison et aujourd'hui, ben, vous essayez de faire preuve d'intelligence, hein, vous êtes dans la sagesse parce que ben, vous n'avez pas envie de tout perdre parce qu'ici il y a la famille. Euh, on a vu tout à l'heure, hein, il y a la famille, il y a peut-être même des enfants, mais néanmoins vous êtes dans la force, vous vous battez, mais vous êtes très instable, très inconstant, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui vous épanouit pas. Vous êtes renfermé sur vous-même. Je pense que vous gardez pas tout, parce que, ben, voilà, vous avez construit des choses, et voilà. Et peut-être, je vous dis, vous êtes ici dans une énergie, voilà, de vouloir de renouveau, de peut-être changer des choses, peut-être se donner une nouvelle chance. En tout cas, l'officiel est toujours plus ou moins dans des énergies semblables, hein. Elle se doute, elle sait, mais on dit pas les choses clairement, on intériorise beaucoup, on se bat dans la situation, malgré qu'on soit pas épanoui. Voilà, malgré qu'on soit pas épanoui. Bon, ok. Bon, maintenant, on va voir comment est le conjoint, là, dans le couple officiel, dans la triangulaire, la personne, là, qui joue sur deux tableaux. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est l'état d'esprit dans le couple officiel de la personne qui trahit? Allez. Alors, c'est quelqu'un qui est très instable, très inconstant. Mais, ouais, bon, alors, attendez. Je suis obligé de montrer comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui est très instable et très inconstant, mais qui pense ici, alors, qui pense à une certaine stabilité et réussite, on va dire, sociale. D'accord? Mais je vois derrière que c'est quelqu'un qui est inconstant, instable, parce que il n'est pas épanoui dans la relation officielle. D'accord? On pense même à une rupture, mais on le verbalise pas. Hein, d'accord? On le verbalise pas parce que ici, eh ben, on a trouvé, voilà, bah clairement, hein, voilà. Hein. Bah ici, on a trouvé ici un espèce d'équilibre, d'harmonie, et ça le réussit, voilà, dans des énergies nouvelles, voilà. Voilà, ici on se permet d'aller voir ailleurs, on voit qu'il y a des nouvelles ailleurs, des énergies tierces, des discussions ailleurs, il y a une relation ailleurs, il y a une énergie tierce qui qui permet d'apaiser, de tranquilliser, et c'est quelqu'un, bah voilà, qui a trouvé en quelque sorte un remède pour pallier à l'inconstance dans le couple. D'accord? Alors, on va creuser ça. Je suis désolé, hein. Ah, je vous jure. Après, si vous êtes l'officiel, hein, j'ai envie de dire, mettez le pied dans le plat. Hein. Parfois, une bonne discussion est nécessaire. Alors après, si cette discussion, vous avez du mal à l'avoir parce que vous avez peur de vous séparer, bon bah ça, attention, j'ai envie de vous dire, ben, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, hein. Oh là là. Bon là, j'ai trop de cartes. Alors, c'est ce qu'on voyait un peu tout à l'heure. Bah, c'est rigolo. Quelqu'un qui est très instable, qui est pas forcément épanoui, mais qui le verbalise pas, qui pense à une rupture. Bon, ça, ok, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? État d'esprit dans le couple officiel de la personne qui va avoir.
Bon, c'est quelqu'un là qui est en perte de sentiments, je dirais, hein. C'est quelqu'un là au niveau du couple officiel qui est en perte de sentiments par rapport à la situation au couple. Quelqu'un qui est en recherche de solutions, hein, et qui essaye de garder un certain contrôle. Alors, attention, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut montrer des marques d'affection vis-à-vis de vous, surtout si, je sais pas pourquoi j'entends ça, surtout si vous avez découvert son infidélité, c'est peut-être quelqu'un qui, au fond, montre des sentiments, mais je les sens pas réellement honnêtes. Je suis désolé, hein. Je vous dis, moi, je suis pas une chaîne de complaisance, vraiment pas. Alors là, pareil, il y a peut-être des enfants. Et c'est quelqu'un, alors, c'est difficile à dire, mais c'est quelqu'un, voilà, qui est beaucoup dans le regard de l'autre, hein. Oh, qui est beaucoup dans le regard sociétal, dans le regard familial. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de, voilà, d'avoir une certaine prestance. C'est même triste des fois, hein. Ça me met triste pour vous, les officiels, là. De se mettre dans un sacrifice comme ça. En tout cas, si vous avez découvert une trahison, hein, et que cette personne, elle dit que c'est fini, pour moi, c'est pas fini. Pour moi, je sais pas, hein, je le sens comme ça, je sens que c'est pas totalement fini. Si vous avez découvert une tromperie et que il vous dit que c'est fini, c'est pas clairement fini. Il le cache, il protège ça. Ouais. Ouais. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un ici qui semble bloqué émotionnellement, qui est très instable. Euh, c'est quelqu'un qui j'ai l'impression qui se noie et qui se perd dans la relation, dans la situation. Après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un là. Alors, si vous avez découvert une tromperie, c'est quelqu'un qui essaye de montrer son amour, mais je le sens pas totalement honnête parce que je vous dis, hein, il y a de l'instabilité. Pour moi, il y a des échanges ailleurs. Même si vous dit non, hein, attention, les échanges sont toujours existants. Après, si vous n'avez pas connaissance d'énergie tierce, de maîtresse ou d'amant, bah, cette personne, bah, voilà, on voit ici que cette personne a des échanges. Alors, cette personne ne montre rien. C'est quelqu'un qui essaie de garder un certain contrôle sur sa vie, qui a besoin, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de plaire, hein, qui a besoin de plaire, mais là, c'est quelqu'un dans le fond qui pense à une rupture, qui pense à se séparer, mais je sais pas, là il y a une forme de recherche de solutions, de clés, voilà, par rapport à la famille, il y a peut-être des enfants ici, et je vous dis la solution c'était là ici peut-être d'avoir des échanges ailleurs. Ça, c'est ce qui lui donne un équilibre, hein. C'est ce qui peut donner ici un équilibre à cette personne. Après, je sens, alors qu'on a envie de se séparer, mais pour autant on n'acte rien, pour autant on ne dit rien, et pour autant on pose pas d'action pour une séparation. Après, il y a une espèce de conflit intérieur, de dualité là. Hein, il y a une espèce de conflit là intérieur. Euh, Parce que bah peut-être que là il y a l'amant qui est en attente et en gros qui dit bah ouais faut que tu quittes ta femme, ton mari là. Et là il y a une forme de dualité
hein. Et là, ce qui peut créer, bah, ici aussi une inconstance. On est un peu perdu là. Je sens quelqu'un qui est un peu perdu, un rocher, voilà, au milieu de nulle part, euh, et qu'on essaye de maintenir un certain cap pareil sur la situation. Bon, ok, on va voir maintenant comment la relation va évoluer dans ce couple bah, officiel. Alors, comment la relation du couple officiel, comment le couple officiel va évoluer dans cette triangulaire? S'il vous plaît, mes guides, dans la triangulaire, comment la relation officielle va évoluer? Donc, je rappelle, hein, on disait le mois dernier, c'était que le couple officiel jouait la montre, mais qu'il connaissait l'issue. Bon. Bon, là, il y a quelqu'un qui est dans l'abondance au niveau de la féminité. Hein. Bon, là, il y a quand même ici le côté abondant. Hein. On pense aussi à l'argent, mais là, la triangulaire est là. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a plusieurs femmes. Mais il y a le côté financier qui en ressort. Là. Je sens aussi une femme, peut-être, qui va de plus en plus être émotionnellement, qui va être de plus en plus impactée dans notre couple officiel. Je sens que c'est un couple qui va de plus en plus s'éloigner au niveau émotionnel. Et là, tout le monde va porter des masques. Hein. Là, il va y avoir des mensonges, on va cacher des choses. Clairement, bon, il y a quelqu'un qui a une relation ailleurs, hein, mais là, on le dit pas. Hein, on le dit pas, évidemment. Pareil, il y a une notion de temps. Alors, on joue la montre. Hein, toujours pareil. Là, on essaie de prendre le temps, on essaie d'analyser les choses. Alors, attendez, parce que là... Bon, on voit qu'il y a un homme. De toute façon, alors, il y a un homme ici qui est volage. Ou une femme polarité masculine. Un homme qui est volage, mais un homme, alors, qui ne dit pas clairement tout. Hein, un homme qui est pas tout à fait honnête sur ses sentiments. Un homme qui joue la montre. Il y a une femme aussi. Hein. Là, tout le monde joue la montre. Hein. C'est encore un peu dans ces mêmes énergies-là. Après, on fait en sorte aussi, de se montrer un peu amoureux. On essaye de garder, de se réconcilier dans le couple officiel. On essaye de faire les choses bien. On essaie de rétablir peut-être les choses, hein. On essaie de se montrer positivement, on essaie de se montrer sur son meilleur jour, cet homme essaie de se montrer sur son meilleur jour, mais cet homme porte des masques avec une femme. Il y a des choses cachées. Hein. Alors même madame, hein, vous intériorisez beaucoup de choses. Hein. Il y a un homme qui veut plaire. Voilà, là il y a des choses cachées. Hein. Il y a un homme qui cache des choses. On voit qu'il est tourné vers... Ouais. Bon. Alors... Pour le couple officiel, il y a des choses cachées, mais je pense que à un moment donné,
lumière va être faite. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Euh, il y a des vérités qui vont éclater. Hein. Je pense que là, alors soit vous allez découvrir donc l'infidélité, voilà. Soit c'est quelqu'un qui a déjà été infidèle, vous l'avez découvert, mais vous allez vous apercevoir qu'en fait ça recommence, que ça n'a jamais arrêté. Peut-être qu'ici vous faites madame preuve de courage hein, dans la situation. On voit que c'est dur, hein, vous essayez de garder le cap, d'être sous votre meilleur jour, mais on voit bien que c'est pas ça. Hein. On voit que c'est pas totalement honnête. Après, on voit ici un homme, pareil, qui cache des choses. Tout n'est pas révélé. Il y a un homme qui porte des masques. Hein. Attention, il y a des rencontres ici charnelles. Hein. Il y a un homme qui est volage, ça c'est sûr et certain. Je vous dirais même, je sais pas pourquoi, j'ai ce message-là, que peut-être à un moment donné, il y a une rupture, un éloignement avec la maîtresse, l'amant, mais je sens qu'il y a des rétablissements qui vont se faire, ou soit cet homme pense à retourner vers son amant ou sa maîtresse. Attention, hein, je verbalise tout ce que je ressens. En tout cas, je vous dis ici, il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez apprendre des choses, mais je vous dis, cet homme-là, attention, voilà, et au niveau de l'évolution, euh, on va vers beaucoup de disputes, on va vers beaucoup de discordes. On voit qu'on répète les choses. Hein. De toute façon, c'est un homme qui répète les choses. Il y a un homme qui va répéter, qui va retourner. Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Et plus ça va aller dans une dispute. En dos de deck, ici, j'ai la fou. Donc en gros, c'est qu'il y a un temps pour tout et toute chose. D'accord. Là, on vous dit, faut trancher. Hein. Là, il y a un choix à faire. D'accord. Il y a un choix à faire. Il faut trancher sur cette situation. Parce que, là, pour moi, en fait, ce que j'ai l'impression, voilà, on se donne une chance, on essaie de prendre une nouvelle direction, on essaie de toujours faire mieux, mais au final, voilà, on est enfermé dans une situation, il y a personne qui met des actions, mais personne, voilà, on se montre un peu fidèle parce que ici, on pense à la stabilité familiale. Hein, on pense qu'à ça. Mais au final, il y a quand même des obstacles qui se mettent devant vous et plus ça va aller, plus le rocher il va grossir, hein, je vous le dis. Et là, voilà, on vous dit, là, il serait peut-être temps de discuter, hein, d'avoir des discussions, d'éclaircir les choses pour trancher sur une situation, de faire un choix. Parce que là, si vous êtes madame, je vous dis, plus ça va aller, plus vous allez mal vous sentir émotionnellement, vous vous montrez sur votre meilleur jour, mais en fait, voilà, vous n'êtes pas forcément heureux, épanoui. Il y a un homme qui va se montrer de plus en plus distant, il va y avoir de plus en plus de disputes dans le couple. Voilà, comme je vous dis, ici on joue un peu la montre, hein, on joue la montre, mais au final on sait où on va, Donc, au d'un moment, la situation va être tranchée. Donc, écoutez, il y a un mois, après, faut laisser le temps au temps, faut laisser aussi les choses mûrir. Après, moi, j'ai juste envie de vous dire, ne restez pas bloqué pour une question de regard familial, pour des enfants. Pensez à vous, vous êtes une personne à part entière, vous avez le droit aussi de vous aimer, de vous prioriser. Si c'est une relation, et même si c'est monsieur là qui me regardait, ou madame polarité, voilà, vous êtes cette personne qui trompait, je sais pas, essayez d'abréger les souffrances de tout le monde, faites un choix parce que même vous, je pense qu'au final vous n'êtes pas clairement ouais, clairement heureux et épanoui dans la situation. Oui, vous jouez un rôle, oui, mais bon, là il y a des discussions à avoir et c'est ce que je conseille à tout le monde ici dans cette situation. Parler, verbaliser, et même si ça doit passer par des disputes et même si voilà. Voilà pour les couples officiels. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Toujours pareil. Après, si vous vous êtes retrouvé dans ces énergies,
que vous voyez que mes guides, il y a peut-être un lien avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. En tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous, éclaircissez les choses, ayez des discussions, et ne restez pas dans le mal. Voilà, ne restez pas dans le mal. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Au revoir.